Bien, dans ce cycle de vidéos sur la médecine de l'âme, je vous propose de parler maintenant des deux outils thérapeutiques essentiels proposés par l'ensemble des traditions spirituelles. Ces deux outils, ce sont la prière, méditation et la vigilance, attention. J'emploie différents termes que je voudrais essayer de définir rapidement, et pour la circonstance, je définirai la prière ou la méditation comme une concentration de l'esprit autour du souffle, ou bien d'une formule consacrée, la répétition du nom, comme on l'appelle dans la tradition chrétienne, la prière de Jésus, la prière du cœur, la vigilance ou l'attention est au contraire une disponibilité, une ouverture des sens et de l'esprit plus détendue, beaucoup plus durable aussi, parce que la prière, la concentration que demande la prière peut consommer beaucoup d'énergie et fatiguer. Par méditation, donc, j'écarte, si vous me permettez, pour les besoins de la circonstance ici, le sens cartésien de la méditation, le sens intellectuel de la méditation, disons son sens philosophique, le sens de la méditation comme réflexion, effort de définition des notions, des concepts. Je dis son sens cartésien puisque vous vous souvenez que Descartes a écrit un fameux texte qui s'intitule « Méditation métaphysique ». Pour illustrer ces sens, ces définitions de la prière-méditation et de la vigilance, attention, je voudrais simplement faire allusion à deux ou trois textes de la Bible. Je pense notamment à l'évangile de Jean, pour rappeler que la vie chrétienne, l'essentiel de la vie chrétienne, ne consiste pas à adhérer à un parti religieux. L'essentiel consiste, selon Jean, à vivre en pneumatica ialetheia, c'est-à-dire dans le souffle et la vigilance, pour traduire comme le fait par exemple Jean-Yves Leloup. Je vous rappelle que dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, Paul conseille de prier sans cesse. Vous voyez cette insistance sur la prière. Je pense aussi au 41e verset du chapitre 26 de l'évangile de Matthieu, qui dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans les tentations ». Donc, ce mot de tentation mérite d'être retenu ici pour préciser le sens de la prière et de la vigilance qui s'oppose au plaisir, qui s'oppose à une vie vécue sous la dictée des plaisirs, très exactement. Attention, ne diabolisons pas les plaisirs ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ce qui est mauvais, évidemment, c'est de vivre sous la fascination, c'est de vivre sous la séduction, dans l'obsession et la focalisation d'une vie tout entière conduite par la recherche du plaisir. Il s'agit de ne plus vivre sous la dictée des plaisirs, mais de l'esprit. Et c'est cela, précisément, la liberté intérieure. Alors pourquoi euké et prosoké, pour parler grec, pourquoi la prière et l'attention sont-ils des outils thérapeutiques majeurs? Bien, je crois essentiellement pour deux raisons. D'abord, ce sont des outils que nous avons toujours sous la main. Ce sont des outils
immédiatement disponibles, contrairement à tous les outils que la médecine conventionnelle manipule. Le bistouri, la seringue, le médicament que vous prescrit votre médecin ou votre psychiatre sont des outils dont il faut se fournir auprès d'un pharmacien. Ce sont des outils, la prière et la méditation, particulièrement faciles à manipuler, contrairement à la plupart des outils qui sont proposés par les écoles de psychologie qui supposent d'apprendre des théories plus ou moins compliquées, souvent fort compliquées, et peut-être même inutilement compliquées. Je vous invite à essayer de lire Lacan si vous voulez vous en faire une idée. Deuxièmement, ces outils thérapeutiques ouvrent à la source. Ils ouvrent ou nous relient à une puissance, je l'entends évidemment au sens philosophique, une force d'exister, qui est une énergie infinie, à la différence des énergies dont nous disposons quand nous sommes séparés, quand nous n'existons que comme individus. Là, nous avons accès à une énergie qui est illimitée et qui peut donc nous permettre de résoudre les problèmes que nous ne pouvions pas surmonter tant que nous ne disposions que de nos forces propres, c'est-à-dire d'une quantité de force finalement limitée. Le problème de ces outils thérapeutiques, c'est qu'ils sont efficaces avec le temps. Ils exigent donc d'acquérir en même temps la patience. Comme le dit Rilke dans les lettres à un jeune poète, s'agissant de cet apprentissage, 10 ans ne sont rien. Le temps se compte en décennies sur ce chemin. Il y a donc plus d'une occasion de se décourager, et c'est peut-être ce qui explique le style que certains trouvent peut-être ennuyeux ou répétitif de tous ces textes profonds que sont les textes de philosophie morale ou un certain nombre de textes de la Bible qui sont des invitations, des exhortations à continuer le chemin, des exhortations à la vertu. Je pense par exemple à cette célèbre exhortation, 1000 fois répétée chez les stoïciens, anekou kayapekou, supporte et abstiens-toi. Le chemin prendra du temps, le chemin est long, mais c'est principalement sur ce chemin qu'on progresse. La prière accroissant le pouvoir de l'attention soutenant la prière, les deux outils ont une efficacité mutuelle et forment ensemble une espèce de cercle vertueux. La prière étant réservée à des moments particulier de la journée, même si saint Paul, que j'évoquais tout à l'heure, conseille de prier sans cesse, cela est évidemment très difficile et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais, faute d'une prière, d'une concentration intense de l'esprit sur le souffle ou sur le nom, eh bien, il est possible de s'installer au moins dans cet état de vigilance plus détendu, mais qui peut durer, dont on peut faire un état continu, de jour comme de nuit. Donc les deux pratiques, les deux outils, les deux médicaments, si vous me permettez ce terme, se soutiennent de façon circulaire, même s'il faut évoquer évidemment la place dont nous aurons à reparler
dans une autre vidéo de la grâce. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la grâce que je me permets de définir quand même en passant. La grâce, c'est le concours extraordinaire de Dieu, le concours extraordinaire de cette énergie. Voilà, donc c'est important de préciser qu'elle aura toute sa place, cette grâce, afin de ne pas croire qu'on puisse simplement, à la force de ces petits muscles psychologiques, croire qu'on peut atteindre l'objectif par soi-même, tout seul, de manière, je dirais, automatique ou mécanique. Il y a, en plus de la grâce, un certain nombre de facteurs favorables qui sont importants, qui sont profitables, qui sont bénéfiques et qui vont aider dans la progression vers le salut, qui vont aider à progresser vers cette grande santé que nous cherchons. Mais il ne faut pas les confondre avec le but. Évoquons-en quelques-uns dont nous aurons à reparler dans des vidéos ultérieures. Ces conditions ou ces facteurs favorables, c'est par exemple le jeûne, le silence, la solitude, le deuil, le repentir, la componction, l'humilité, la mémoire de la mort, la clarification des notions, donc une certaine pratique de la philosophie. Oui, tout cela peut aider. Mais attention, ce ne sont que des catalyseurs, ce ne sont que des moyens, ce ne sont pas les plus importants. J'insiste là-dessus dans cette vidéo pour souligner que les traditions ont bien mis l'accent sur l'importance majeure de ces deux outils que sont la prière-méditation, la vigilance, attention de l'autre côté. Donc attention de ne pas faire de ce qui est accessoire quelque chose d'essentiel. Faisons attention de ne pas réduire l'essentiel à l'accessoire. Faisons attention surtout de ne pas en faire des buts comme il est parfois tentant de le faire. Je pense, pour ne donner que deux exemples, au silence, qui a sa beauté. Il est tentant, comme le font parfois certains trappistes, de prendre le silence pour la sagesse elle-même. Parce qu'effectivement, on retrouve dans ce silence, pas simplement le silence de la bouche, mais le silence intérieur, on retrouve ce principe d'une pensée sans jugement qui était, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la plus haute forme d'intelligence, selon le mot de Krishnamurti. Donc il est tentant de confondre le silence et la sagesse. De même, il est tentant de confondre la nourriture pranique avec la sagesse, parce qu'on peut se croire nourri de sagesse, alors qu'on arrive simplement à faire une performance qui n'est pas sans rapport avec la quête spirituelle, mais qui n'est qu'une performance. Voilà. Donc attention de ne pas confondre l'essentiel et l'accessoire.